Bonjour à tous les fils d'Odin. Bon, on va changer un petit peu du jeu là, puis on va vous parler de quelques reviews de vrais comics. Et vous allez donc voir l'étendue des pouvoirs de certains persos, comme un manga là, le dieu des marteaux, qui est pas tout respecté dans le jeu. On sait pas trop si Kabam, des fois, le font exprès. Alors après Thor ou ce gars-là, hein, Hulk, restent des persos emblématiques de chez Marvel. Et ils sont déjà pas respectés dans la MCU, alors au niveau pouvoir et puissance. Donc dans le jeu, c'est vraiment pas évident. C'est juste des reviews de comics, tout sera en VO parce que je n'achète jamais chez Panini. La qualité de l'édition étant est pas au rendez-vous quand on est fan de comics. Et puis quand on est fan de comics, pour moi on lit en VO, hein. C'est un petit peu comme les films. Les regarder en français, c'est assez difficile. La BD, c'est différent. Je conçois que les gens arrivent à lire en français, mais moi, ça me perturbe ayant vécu quelques années là-bas. J'ai vraiment du mal à retourner de l'édition dure comme ça chez Panini. Alors que les Américains font vraiment... moi, je suis beaucoup dans les petites collections, hein, les trucs en entier. Vraiment du souple, la qualité reste correcte, le papier est super. Les couleurs sont vraiment impressionnantes, mais voilà, ça reste. Vous avez pour 40 € des runs complets d'une année, hein, ça marche par numéro. Et voilà, vous avez le run complet à chaque fois. Donc pas besoin d'attendre à chaque mois les petits fascicules que l'on a comme ça, qui se dégradent trop vite avec le temps. C'est ça, si vous êtes vraiment un ultra collectionneur, vous pouvez les mettre, après il faut les mettre sous vide, sous plastique, enfin bon, c'est quand même une galère quoi, c'est pas... Alors que les petites collections ou le omnibus, hein, vraiment le gros format, c'est quand même super bien pour lire tous les runs en entier quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais juste vous parler de Thor, Astonishing Thor de Roddy et surtout les dessins de Mike Cho. S'il y en a qui connaissent pas, c'est carrément une œuvre d'art, hein. Le mec fait des trucs mais exceptionnels. J'essaye de voir un peu avec la lumière, voilà. Donc je me rapproche, que vous voyez un peu les détails. Ça reste que du dessin peinture. C'est vraiment un super bouquin. J'ai galéré à le trouver en bonne condition, je précise. Je l'ai trouvé sur eBay pour un prix assez correct. Voilà, l'histoire est assez épique. On voit des persos vraiment ultra nordiques, hein. Ça c'est Heimdall, hein. Heimdall est pas du tout comme dans le film, hein. Donc petit bouc, je sais pas si vous voyez un petit peu, c'est pas du tout le même, hein. Donc vraiment il a fait un boulot fantastique. L'histoire est pas exceptionnelle. C'est avec Igo, la planète vivante, hein, ceux qui connaissent Star-Lord et toute la clique. Mais les dessins sont vraiment épiques, hein. C'est vraiment un must-have quand vous êtes fan du dieu du tonnerre, hein. C'est exceptionnel, hein, franchement. Super ouvrage qui est pas très cher, hein. Je crois que j'ai réussi à l'avoir pour une quarantaine d'euros. Et vraiment, si vous êtes fan de comics en VO, c'est une œuvre qu'il faut avoir, hein. Il est incroyable. Voilà. Je remercie mon cousin qui a réussi à me le réparer parce qu'il était vraiment décollé au niveau de la tranche. Il a fait du bon job. Le bouquin est quasi neuf. Et voilà, c'est vraiment... Donc maintenant sur la chaîne, je vous présenterai un petit peu de temps en temps des BD comme ça, sur lesquels j'ai flashé, des runs complets sur lesquels j'ai flashé. Voilà quoi. Maintenant, je lis très peu de nouveautés qui sortent, à part tout ce qui est Donny Cates et peut-être Rickman. Mais voilà, j'ai très peur du Donny Cates, ce qu'il va nous faire avec Hulk d'ailleurs. Parce que là, on sort de Immortal Hulk, il y a quand même 50 numéros et c'était assez exceptionnel, que ce soit au niveau du dessin et surtout du scénario. Alors, on part dans un Hulk qui est dans l'espace. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai pas du tout confiance. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, vous voyez, Maicho, c'est vraiment... si vous pouvez vous le choper, voilà, c'est assez exceptionnel. Franchement, super ouvrage. Je vais
vous sortir la jaquette. Hein, voilà, c'est du classique. Très très rare chez les Anglais et les anglophones de faire du hardcover comme ça pour un petit run. C'est pas trop leur truc, hein, c'est plutôt français et franco-belge au niveau de la BD. Mais bon, c'est un must-have à avoir. Franchement, il est exceptionnel ce bouquin. Donc voilà, donc je vous le conseille. Vous allez voir, je crois qu'il était sorti, ouais, c'est ça, 25 $ aux États-Unis à l'époque. Et il est très coté maintenant. Donc super bouquin. Donc principalement sur la chaîne, après je vous parlerai de vieux runs hein, des années 80, 90, peut-être 10, 70 aussi au niveau de l'Epic Collection. Et puis vous verrez, c'est surtout les mêmes persos que j'essaye de suivre tout le temps. Parce qu'il y a des runs que j'ai complètement oublié. Hein. Je lis des comics depuis que je suis tout petit. Avec mon cousin Jérôme, soit dit en passant. Et comme nous sommes nés à la fin des années 70, ça fait un petit peu quelques années qu'on accumule les BD. D'ailleurs, c'est un petit problème pour le rangement. Hein. Ceux qui sont fans doivent me comprendre. Mais voilà, ça sera vraiment du nostalgique un peu sur la chaîne. Ça sera pas trop ce qui sort. Je pense que les rubriques de Jay ou Max Faraday, un bonjour à Max d'ailleurs en passant, un gars que j'apprécie bien, font ça au top. Donc voilà, mais ça sera vraiment tout ce qui est old school, hein, tout ce qui est voilà. Donc j'en ai un paquet à vous présenter, hein. Mais ça sera souvent les mêmes persos. Il y aura beaucoup de Hulk, il y aura beaucoup de Wolverine, il y aura mon chouchou le surfeur, souvent avec Ron Lim au dessin, exceptionnel Ron Lim. Ceux qui connaissent Warlock et tout l'univers cosmique. Et forcément, il y aura le fils d'Odin. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter un peu le Astonishing Thor d'aujourd'hui. Et puis après, ça sera les épiques. Et puis effectivement, ça sera des omnibus où je vous parlerai. J'ai quelques trucs sur Venom qui sont pas mal. J'ai du Doctor Strange qui est assez exceptionnel depuis le tout début. Complètement barré d'ailleurs comme personnage dans les comics de Doctor Strange. Les premiers, c'est quelque chose. Les histoires, c'est incroyable. Donc voilà, les scénarios, c'est pas du tout ce qui se passe dans la MCU. Et puis donc, j'essaierai de faire un petit comparatif entre le jeu MCOC et puis les personnages tels qu'ils sont dans les comics. Vous verrez, une sacrée différence. Voilà, sur ce, bon après-midi, je vous laisse et à bientôt.